Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire une petite mise à jour donc de ce qu'on avait fait au début et ainsi de vous parler comment fixer, ou plutôt tenir ces plants de tomates. Alors là nous allons voir donc les salades que j'avais plantées, vous vous en souvenez, la première plantation en sillon comme ça, qu'on avait fait directement, pas dans les gobelets mais directement dans la terre. Donc, vous voyez les salades elles ont bien poussé, donc ça c'est impeccable. Donc là, je vais pouvoir bientôt les repiquer. Vous voyez, là, elles sont assez grandes, donc on va pouvoir bientôt les... Et alors, il faut prendre, je vous conseille, si vous avez fait comme ça aussi, c'est de prendre une fourchette avec les dents, de prendre la fourchette, d'aller chercher la racine la plus bas possible et de la soulever. Voilà, et de là, ça évite de casser les racines. Et puis, comme ça, vous n'aurez plus qu'à la repiquer dans la terre directement. Là, ici, nous avons les carottes. Carottes qui ont bien poussé aussi, pas mal du tout. Les carottes par contre là il y a le temps, vous voyez elles sont bien, elles sont bien, comment je pourrais dire ça, en croissance, voilà, on va dire ça, bien en croissance. Et vous voyez, alors je vais essayer de faire un petit zoom comme ça, faire un focus. Hop, alors est-ce qu'il y a possibilité d'avoir, alors je vais vous mettre plutôt penché. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, vous voyez là où il y a mon pouce. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Si, ouais. On va faire comme ça, voilà. Hop, le petit focus. Donc, vous voyez, on voit le tronc, il est encore assez fragile. Et ça, c'est pas assez. Donc, vous voyez, malgré tout, c'est pas mal. Mais c'est pas assez. Donc, pour moi, là, il y a encore, je pense, allez, on va dire, milieu juin, début juillet, on pourra les repiquer, les carottes. Pour ce qui est des salades, si vous avez planté en même temps que moi, je pense dans les alentours du 5 juin. C'est très bien pour repiquer directement. Alors attention, pas mettre dans les gobelets. Vous les prenez et vous les repiquez directement dans la terre aussi. Et nous allons voir donc directement comment voir pour les tomates. Vous voyez, moi j'ai fait ce système-là qui est très bien. Donc vous voyez, un piqué au début, un piqué et un petit peu plus loin, donc c'est-à-dire à peu près à 2 mètres de long, puis etc. tous les 2 mètres de long avec le grillage. Donc le grillage, c'est un petit investissement, c'est le seul truc que finalement on achète en tant que, on va dire, d'essayer d'être autonome. Mais bon, après les grillages comme ça, c'est garanti au moins 10 ans. Donc ça, c'est un petit investissement pour des dizaines d'années, ça va. Donc vous voyez, le but c'est de prendre au moins un grillage comme ça, de carré, et qui fasse au moins du 2 mètres de haut. Celui-là, je crois qu'il fait 1,80 m de haut. Et après, vous voyez, vous faites toute la longueur du sillon comme ça. Donc vous partez à peu près, vous voyez, vous avez le pied de la tomate ici. Et moi, vous voyez, j'ai mis juste un petit peu après, on va dire à 5 cm entre le tronc et ici. Il y a à peu près 5 cm entre les deux, le piqué là. De là, donc vous fixez, bien entendu, avec une corde, ce que vous voulez. Et après, on va donc à la longueur et on refixe un deuxième, puis etc. Le but étant, vous voyez, c'est de prendre. Je vais aller de l'autre côté, ce sera bien plus compréhensible. Hop, voilà. Alors le but étant de prendre la tige, donc le tronc. Vous voyez là, par exemple, il y a celui-là et celui-là là. Hop, voilà, celui-là qui est là. Celui-là, je vais le prendre et je vais le faire passer à l'intérieur du carré. Hop, voilà. Voilà, et là vous voyez, elle est à l'intérieur du coup, vous avez les deux extrémités qui vont pouvoir commencer à grimper. Alors quand vous la faites monter, quand elle va regrandir, hop, vous la refaites passer de l'autre côté. Puis après, hop, voilà, faire venir encore de ce côté-là. Donc vous voyez, toujours des zigzags entre les deux côtés. Et voilà, c'est tout simplement ça à faire. Vous voyez, par exemple, ici, je l'ai fait passer de ce côté-là, vers moi. Et là, vous voyez, là, elle commence à monter. Donc, ce que je vais faire, je vais la refaire passer de l'autre côté. Hop. Voilà. Tout simplement comme ça, elle va faire un peu comme un haricot. Vous voyez les haricots, là?
l'autre côté qui tourbillonne là en montant, ben voilà, c'est la même chose à faire avec les tomates. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de les attacher avec des cordes, vous avez juste à faire ça et après elle va se soutenir toute seule, comme une grande. Pour les choux, c'est impeccable ça, regardez-moi ça. Il y a le cœur qui commence à se faire. Ah, comme quoi, j'avais même pas regardé. Allez, on va refaire pour celle-là. Donc, vous voyez là, au bas. Est-ce qu'il y a moyen de le voir? Mon doigt, il est là. Vous voyez là, j'ai mis une corde pour attacher vraiment le bas pour son début. Et après, une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à chaque fois reprendre le tronc et puis l'attacher, mais c'est plus nécessaire. Hop, voilà. Ici, elle est très bien, donc on va refaire passer de l'autre côté. Voilà, etc., etc. Donc, vous voyez les branches qui vont partir du tronc en longueur comme ça, elles, vous les faites partir comme un saucisson, pas un saucisson, comme un serpent qui va tourbillonner à l'intérieur de ça, en longueur. Voilà, ni plus ni moins. Je crois que c'est tout, hein. J'ai pas d'autre chose à vous dire pour ce qui est de ça. Donc nous allons nous reprendre la prochaine fois pour un autre petit conseil. Alors n'oubliez pas surtout, hein, ça c'est très très important, hein, dans le sillon que vous voyez là, alors est-ce que là on en voit? On n'en voit pas. Si vous en avez, vous voyez, vous grattez et il faut retirer tous les trucs qui forment des blocs. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit bien biné. Voilà, c'est le secret. Allez, sur ce, bye bye, à la prochaine.